Je m'appelle Séverine, ça fait donc plusieurs années que je suis à la ferme pédagogique. On va leur présenter les animaux, leur raconter un peu leur histoire. Je suis Sandrine et je suis la responsable du service enquête de la Fondation. L'objectif premier, c'est d'éduquer les gens et de les amener à avoir la bonne démarche avec leur animal. On va les visiter, voir un petit peu tous les animaux que vous avez pu récupérer, sauver, requinquer. C'est ça. Eliott nous attend. Ils sont impatients, ouais. On y va en tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. À tout de suite. Allez, du coup on est parti. Je te laisse me présenter un petit peu Bien la sûr, structure. avec plaisir. On s'est rien spoilé depuis le début, on n'a rien vu. On a vu juste l'entrée, on n'a pas encore découvert tous les animaux, à part notre amie Anne qui était juste là. Vas-y, je te laisse nous expliquer, nous présenter Alors un petit là, on retrouve principalement les chèvres. Ouais. Qui viennent d'un peu partout de la France, sur des cas de maltraitance, d'abandon. C'est du particulier, c'est oui. En général. Oui, la plupart du temps, oui, c'est du particulier. Donc tout le monde cohabite bien ensemble, tout le monde s'entend. Ouais, mais c'est vrai que j'ai pas entendu un bruit de corne encore depuis le début. Non, ils réapprennent à vivre avec les humains, quoi, avec l'amour qu'on peut leur donner ici. C'est trop chouette, t'as les pigeons, les canards, t'as tout. Il y a vraiment un mix, c'est trop chouette. Là, on va arriver sur l'enclos des cochons. Alors, il y a quelques petits chevreaux qui sont là actuellement parce qu'eux sont nés ici. Donc, c'est une saisie qu'il y a eu dans le sud et les mamans étaient pleines. Okay. Donc, on a gardé les petits et en attendant qu'ils soient castrés. D'accord. Voilà, les garçons sont ici. Donc on peut voir qu'ils cohabitent super bien avec les cochons et avec les canards aussi. Donc là, tu as les futurs petits boucs qui vont être castrés après, voilà, qui vont être castrés très prochainement. On a Romy, il y a Madison et Lola qui sont trois cochons Göttingen qui eux sortent de laboratoire où il y a eu des tests topiques dessus. Donc c'est pour tout ce qui est crème, maquillage. D'accord. Oh les pauvres. Donc leur fin c'était la mort si la fondation les prenait pas en charge. Et c'est quoi et comment vous avez su justement que ces cochons étaient en labo Alors c'est une association qui nous a appelés. D'accord. Et qui nous a demandé si on pouvait les prendre en charge. Donc la présidente a dit oui, bien évidemment, tout de suite. Ouais, bah oui, j'imagine. Ouais. Et elles sont super contentes. C'est une association en fait qui est spécialisée justement dans le replacement des animaux de laboratoire. D'accord. Qui nous a contactés pour savoir si on pouvait prendre en charge donc ces trois femelles. Ils sortent régulièrement des animaux de labo, que ce soit tout lapin, rat, cochon, des vaches, les chiens. D'accord. Ouais. Ils sont vraiment spécialisés là-dedans, bien sûr. Oui. Vous avez sûrement entendu parler des beagles. Ouais, bien sûr. Énorme élevage de beagles qu'il y a, je sais plus où en France, là, qui fait que du chien pour du test de labo. Alors ça, j'en avais entendu parler, pas énormément, mais c'est vrai que j'avais eu l'info il y a un petit moment déjà. Ils font des élevages, mais au même titre que celles-ci, les trois filles, là, elles proviennent d'élevages qui ne font des animaux que pour alimenter les labos. D'accord. Malheureusement, et l'issue pour la plupart des animaux est fatale puisque c'est des animaux qui sont produits en quantité impressionnante et pour lesquels on ne retrouve pas de placement derrière. D'accord. Pas toujours, malheureusement. Et du coup, elles ont des problèmes de peau, de trucs comme ça à déplorer Elles, non. Non, elles ont juste eu des prélèvements au niveau des oreilles. Donc on va pouvoir distinguer les trous qu'elles ont sur les oreilles parce qu'on a prélevé des morceaux de peau pour faire des tests dessus. Mais sinon, au niveau santé, elles vont très bien. C'est des animaux qui n'ont aucun problème de santé et qui vont vivre leur vie jusqu'au bout avec nous. Ouais, elles ont été tirées de là à temps, quoi. C'est ça. Et vos petits canards? Alors les canards, c'est pareil, ils viennent d'un abandon. D'accord. Donc on a des fois aussi des gens qui se lancent dans des fermes pédagogiques et qui ne se rendent pas compte de l'ampleur qu'il y a derrière, quoi. Des fois, ils quittent même les lieux et on est appelé pour des signalements qu'il n'y a plus personne sur place et il ne reste que les animaux. Ah ouais, d'accord. Voilà, ils laissent les animaux sur place. Et eux-mêmes, je comprends pas trop le... Alors, ça va être encore un jugement de valeur certainement, mais à quel moment on n'appelle pas au moins une asso pour dire je peux plus m'en occuper honte. Voilà, ils n'ont pas le courage de faire appel à nous et c'est ce
qui est dommage, quoi. Au contraire, appeler les associations, ne laissez pas les animaux dépérir comme ça, quoi. Bah Parce qu'on arrive à la mort, quoi. Hein. Souvent, on retrouve des cadavres sur place. Et puis c'est horrible, enfin, c'est vraiment ne plus sortir, ne plus être nourri, c'est même pas, c'est une mort lente en plus. C'est affreux, Ils se quoi. mangent entre eux, quoi. Voilà, on en arrive, nous on appelle ça les fermes de l'horreur. Bah ouais, j'imagine. Ouais. Donc avant d'en arriver là, prenez contact avec les associations. On n'est pas là pour les juger, on est là pour les aider, quoi. Bah c'est ça, c'est qu'en plus du coup ils sortent les animaux de là, ils peuvent être replacés. C'est ça. Et de toute façon, bah, encore plus, là c'est une activité professionnelle, l'activité n'a pas marché. Voilà, c'est comme ça, c'est autant que les animaux essaient d'avoir une meilleure vie Tout à fait. que de les laisser juste dépérir lâchement, quoi. Voilà. Je suis un peu dur sur mes mots, mais c'est vrai, quoi. C'est ça, c'est la vérité, c'est ce qui se passe. Hein. Enfin, je trouve ça plus dur de se dire je vais les laisser mourir sur place que de dire bah j'ai eu honte parce que mon entreprise n'a pas marché, quoi. Je trouve ça un peu triste. Les petits moutons. Voilà, alors là on est sur un enclos. C'est un bélier tonné marteau. Voilà. Où il va y avoir différentes races, hein, bien évidemment. Au niveau de l'âge, on ne le saura pas forcément. Le vétérinaire va pouvoir nous donner un âge approximatif, mais on n'a aucun suivi du passé sur ces animaux, quoi. Ouais. Et au niveau du comportement, vous les réacclimatez séparément du groupe quand vous en avez des Alors nouveaux ? il y a une quarantaine, hein, quand tous Ouais. les animaux y arrivent ici, il y a forcément une quarantaine, le temps qu'ils voient le vétérinaire. Ouais. Et puis il y a un temps d'adaptation, et puis le fait de retrouver des congénères, parce que des fois on a des animaux, on a Dolly qui se trouve là, qui vivait chez une dame qui avait pris ce mouton comme un chien, donc qui vivait seul, Ouais. et qui était engraissé avec du pain et tout et n'importe quoi, ce qui n'est pas l'alimentation de base pour Ouais, bien sûr. un mouton, quoi. Donc oui, il y a un petit temps d'adaptation pour elle, et elle est actuellement dans le troupeau et ça se passe super bien, quoi. Avec le temps. Je me posais la question surtout par rapport à votre bélier tonné marteau, parce que moi j'en ai déjà côtoyé pas mal. Et autant ça peut être super gentil, mais le truc c'est que c'est puissant, c'est lourd comme. Il est adorable, c'est une crème. Et si jamais on en introduisait un autre avec un comportement un peu particulier, ça pourrait faire du dégât dans le troupeau. C'est pour ça que je me disais, est-ce qu'il y a, pour les acclimater, vous les séparez un moment, vous les laissez dans un parc mitoyen pour Alors que... oui, voilà, c'est ça. Ils vont se voir, ils vont se sentir à travers le grillage, et Ouais. on voit comment ça se passe. Et si ça se passe pas bien avec les congénères moutons, eh ben, ça se passera peut-être très bien avec les congénères chèvres. Ouais, bien sûr. C'est ce qui est très sympa ici, c'est que tous les animaux vivent ensemble, qu'ils soient avec leurs congénères ou pas, ils sont heureux. Le tout c'est qu'ils soient bien, ouais. Voilà, c'est ça. D'accord. Ah, moi j'adore. C'est une de mes races de moutons préférées, je crois. Alors là, on est sur les enclos des équidés, donc on va retrouver des ânes, on va retrouver également des petits poneys qui sont là-bas. D'accord. C'est la maman d'Eliott, Voilà, c'est la maman la d'Eliott. fameuse. Voilà. Le Elle est trop monsieur belle. était gravement malade et Ouais. malheureusement, il ne pouvait plus s'occuper de Risette qui avait donné naissance à Elliot, qui se trouve là-bas, qu'on ira voir plus tard. Et ça se passe super bien. Elle s'est très vite adaptée avec les deux autres copains là-bas. Là-bas, on va retrouver Hidalgo, il y a Bijou et puis il y a Yakari, qui ont aussi des histoires différentes. Yakari a été laissé à l'abandon avec d'autres congénères sur un terrain en pleine campagne. Les D'accord. clôtures étaient complètement détruites, quoi, donc les animaux étaient à l'état sauvage. Ouais. Et quelqu'un du village nous a appelés pour venir les récupérer. Ouais, parce qu'ils étaient livrés à Ils eux-mêmes. étaient Ouais. voilà, à l'abandon et ça risquait de causer aussi un problème sur la route, quoi. Bah ouais, bien sûr. Causer un accident et qu'eux soient blessés. Ouais, parce que c'était vraiment, les clôtures étaient tombées, ils pouvaient sortir. Ah bah comme oui, ils oui, voulaient. ils étaient en totale liberté dans le village, quoi. Donc on a été appelés et on a pris en charge. Donc il y avait 2 poneys. Trois, Ouais, oui, après trois c'était du poneys. double. Oui, 3 poneys. Il y avait. et 2 cadavres. Et 2 cadavres. C'est vrai? Voilà. Ah, horrible. On a retrouvé 2 cadavres dans le terrain. Voilà. Le propriétaire est parti depuis longtemps et ils ont laissé ça comme ça. Et, C'est quelque chose qui me dépasse. Alors là, du coup, on passe entre le parc des chèvres et des moutons. Voilà. Mais on retrouve également des moutons ici. Il y a Popo, il y a Chana, il y a Elvis, il y a Malabar. Donc ils sont venus faire un petit séjour parmi les chèvres pour nous aider un peu à tondre la pelouse. tondre. Voilà, c'est ça. Mais même s'ils ne sont pas dans les mêmes parcs, il n'y a pas de tension. Non, On tourne depuis un moment devant le parc. Et c'est vrai qu'il y a zéro non, il n'y a problème. aucune Quoi. tension.
ils sont habitués à voir les enfants, ils sont habitués à voir du monde puisqu'on bien. accueille le public Ouais. tous les jours de la semaine. Et du coup, après, les enfants peuvent rentrer dans les parcs sans Bien souci. sûr, c'est le but principal, c'est d'aller voir les animaux et de pouvoir les toucher. C'est Ouais, très mais important. Je me demandais si justement vous les sortiez. Non, pas du tout. C'est les enfants qui Les vont à enfants, eux, c'est pas l'inverse. voilà, c'est les enfants qui D'accord. rentrent dans les enclos. Ok. Voilà. Donc on les prend qu'à partir du CP, Ouais. parce que pour des raisons de sécurité, Bien quand sûr. ils sont tout petits, avec les cornes, c'est pas qu'ils sont méchants, mais bon, Non, mais une tête coup qui de corne, tourne, oui, ouais, voilà. c'est arrivé, bien sûr. c'est ça. Et après, quand on a des tout petits, voilà, ou quand il y a les visiteurs qui viennent, les animaliers sont là, bien évidemment, pour aller faire une petite photo. On accueille le public de temps en temps D'accord. pour aller caresser une chèvre, un mouton. Ouais. Ah, c'est trop chou. Puis il y a de tout. Il y a les pigeons au milieu, tout le monde. Tout le Tout va monde bien. cohabite. Ah, c'est vraiment stylé. C'est le travail des animaliers. D'accord. Voilà. Donc c'est avec votre équipe où C'est ça. ils rentrent dans les parcs, Voilà. ils prennent le temps justement de faire toute la partie explication et sensibilisation. Et de re-sociabiliser les animaux surtout, parce D'accord. qu'ils ont quand même eu cette maltraitance avant. Et il y en a certains qui peuvent être très réticents à voir les Ah, êtres humains. Et justement, c'est le travail des animaliers aussi de leur redonner confiance. Ouais, d'accord. Voilà. Et du coup, vous les mettez où par exemple quand vous avez un animal en quarantaine? Alors, il y a dans les bâtiments, il y a des infirmeries. Ok. Voilà. Et il y a des quarantaines dans certains bâtiments qui sont spécialisés que pour ça, quoi. D'accord. Et ici, vous avez quoi? Alors ici, c'est un terrain qu'on garde pour alterner. Ah, pour alterner les Voilà, parcs. c'est laisser ça, pour pousser alterner les l'herbe parcs. et- Voilà, on laisse, D'accord. surtout en période d'été, qu'ils aient toujours de l'herbe verte à disposition. D'accord. Et ce qu'on voit là-bas, c'est quoi? C'est la maison de la reine. La fameuse, d'accord. Mais vous êtes bien situé quand même. Vous avez de belles vues. Vous. C'est ça. Il y a de la place dans le Scénic. C'est trop chou. Et du coup, le pépère, vu que c'est un petit jeune, il va rester là où vous allez essayer de le placer. Donc Elliot va rester là pour l'instant parce que déjà il va se faire castrer. Ouais. Voilà. Et après, si on trouve une bonne famille d'accueil, il y aura possibilité à ce qu'il soit adopté. D'accord. Ou sinon, pour les gens qui ne peuvent pas adopter les animaux, on a un système de parrainage aussi, D'accord. ce qui permet aux gens d'avoir un âne, mais pas chez eux. D'accord. Voilà. Et comment ça fonctionne? C'est une donation mensuelle? C'est Alors oui, c'est des dons, c'est comme ils veulent. D'accord. Voilà, ça peut être mensuel, ça peut être à l'année. Ils peuvent lui apporter des jouets. Enfin, pour un âne, c'est un peu compliqué. Ah, il doit y avoir des gros ballons de foot. Hein. Ouais, mais les ânes adorent jouer avec les ballons. Ouais, mais c'est... Donc voilà, ça peut être un jouet, ça peut être une brosse, ça peut être une couverture, et puis ils viennent passer du temps avec lui surtout. D'accord. Et ils en prennent soin comme si c'était le leur. C'est trop bien. Et du coup, on vous appelle, on passe par le site pour parrainer? Pareil, sur Pareil. le site de la Fondation Assistance aux animaux. Ok. Bah les gars, il y a Elliot qui cherche un parrain, à ce qui paraît. Il est trop mignon, j'aime trop. En plus, il est vraiment gentil pour le coup. Il est adorable. Eh mon pépère, tu viens me voir? Elliot, Ouais. Il est trop choupinou. Non, toi, ce que tu veux, c'est le ficus à Voilà. l'intérieur. Je dis ficus depuis tout à l'heure, peut-être pas du tout. Il est trop chou. Et il a quel âge? il va Oh. avoir 6 mois là. Il va avoir 6 mois, Mm. mais c'est encore un bébé. Un gros bébé. C'est un gros bébé. Ça fait un bon bébé, ouais. C'est ça. Et bah du coup, on a fait le tour là de C'est toute ça. la structure. C'est incroyable, la structure est folle. Les bâtiments, j'adore. Vous avez vraiment une belle structure, le cadre est incroyable. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir accueillis. Avec à plaisir. toutes les deux. Merci à vous. Tiens, regarde, on fait la outro avec toi. Tu veux... On reste là? Tu peux plus reculer? C'est ça? Ah oui, faut qu'il... Ne pas s'entraîner sur Elliot, Tu viens, Elliot? Elliot, non. Salut, Elliot, il veut pas nous quitter. je suis la star de la vidéo. Vous ne partirez pas. Tu viens, Elliot? Tu viens? Elliot, t'es en plein milieu du champ. Ouais. Je m'en fous, je me gratte. Bon bah du coup on a fini, merci beaucoup. Le parc est super. J'adore. Vraiment les maisons
des maisons en reproduction, c'est ça? Ils ont reconstitué quelque chose d'époque? C'est ça, toute cette partie-là a été refaite à l'identique par la Fondation Assistance aux animaux quand ils sont arrivés. D'accord, c'est Voilà. fou, franchement c'est hyper joli. Le parc est hyper paisible aussi. C'est vraiment agréable autant pour eux que pour nous. C'est trop bien. Merci en tout cas de nous avoir accueillis, d'avoir pris du temps pour nous expliquer Avec plaisir. le fonctionnement de la structure, de vos métiers aussi. C'est hyper intéressant, j'ai appris plein de trucs, c'est trop bien. J'espère que ça vous a plu, il y a toutes les informations concernant la fondation en barre de description. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et puis à la prochaine. Ciao!